toutes et à tous. Le clocher de Notre-Dame. Le titre paraît accrocheur car il peut faire penser à Notre-Dame de Paris. N'oublions pas que si notre capitale s'enorgueillit d'un monument magnifique, malheureusement en partie détruit par un incendie, nos campagnes regorgent également d'un patrimoine à découvrir et à restaurer. Je vais vous présenter aujourd'hui le clocher d'une église de campagne, appelée lors de sa construction en 1859, église Notre-Dame. Cette église renommée en 1950 Notre-Dame de l'Assomption, après qu'en 1948 un artiste local, Régis Vialare, ait décoré son plafond d'une fresque consacrée à différents épisodes de la vie de la Vierge et représentant dans le chœur l'Assomption de cette dernière, soit 2 ans avant que Pie XII officialise l'Assomption afin qu'elle soit considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. L'église dont il est question ici et qui renferme notre petit trésor à découvrir est située dans un petit village tarnais au curieux nom de la Cougotte-Cadoul. Certains de ces trésors ont besoin d'une restauration urgente, mais comme selon le vieil adage on ne prête qu'aux riches, cette église a du mal à récupérer les fonds nécessaires malgré la convention tripartite signée entre la mairie, la Fondation du patrimoine et l'association que je préside. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à voir les autres productions de la chaîne, la Cadolienne, et à vous y abonner, car vous y trouverez certainement motivation pour venir visiter cette curieuse église de la campagne lauragaise. Et peut-être serez-vous prêt à y faire un geste pour nous aider financièrement. Merci d'avance et bonne visite du clocher. Le clocher n'est pas le clocher d'origine. Ce dernier, menaçant de s'effondrer, est rebâti en 1892 par l'entrepreneur Louis Thomas, dirigé par l'architecte Guillaume Aurignac. Il surmonte le mur ouest de la nef
et appartient à la catégorie des clochers-murs à pignon triangulaire. Ajouré de 3 baies campanaires, le clocher est élevé en briques et est soigneusement décoré de faux mâchicoulis, de corniches et de pinacles en forme de mitre. 3 baies campanaires impliquent 3 cloches. Qu'est-ce qu'une cloche? Selon la définition, une cloche est un objet simple destiné à l'émission d'un son. C'est un instrument de percussion et un idiophone. Sa forme est habituellement un tambour ouvert et est vidé d'une seule pièce qui résonne après avoir été frappée. La cloche numéro 1 est une demoiselle de Louison. Elle pèse 330 kg et joue la note Si. Issue de la fonderie Louison de Toulouse, avec joug typique pour volée tournante, les demoiselles de Louison, par leur forme et leur emplacement visible dans les clochers-murs, sont l'emblème de la production des célèbres fondeurs toulousains. La dynastie Vinel-Louison-Armand-Lévesque se perpétue de 1821 à 1953. Il est vrai que ce siècle fait la part belle à la beauté féminine, immortalisée à leur manière par le peintre Henri de Toulouse-Lautrec et le Pont des Demoiselles. L'utilisation de ce système de joug en forme de chapeau de gendarme permet de remonter le centre de gravité de la cloche par rapport à son axe de rotation. Cela limite les poussées absorbées par les beffrois lors de la mise en volée des cloches, ce qui est plus sensible encore dans les clochers-murs. Les cloches ont un nom. Lors de l'inauguration d'une cloche d'église, l'usage veut qu'une cérémonie religieuse lui soit consacrée, appelée baptême, bénédiction ou consécration, si le rite des diverses onctions aux huiles saintes est accompli, durant laquelle un nom est attribué à la cloche. La tradition considère en effet la cloche comme une personne et lui affecte un parrain et ou une marraine. Même les cloches publiques portent parfois des noms d'usage. La cloche de la Mute de Metz, par exemple, située dans la tour homonyme qui sert de beffroi communal, servant à alerter la population et qui tire son nom du verbe ameuter, ou encore ceux des personnalités ayant présidé leur installation. Les 3 cloches ont été bénites le 17 mai 1885 par Monseigneur Fontenot, archevêque d'Albi, en présence du curé de la paroisse, l'abbé Laurens, et du maire, M. Bressol. Ainsi, la cloche numéro 1, dite Demoiselle de Louison, s'appelle Pierre Marguerite. Les prénoms sont empruntés à son parrain, Pierre de Ranchin, et à sa marraine, Marguerite Reillac. La cloche numéro 2 s'appelle Jeanne-Marie, de Jean-Georges son parrain et de Marie Ponscure, sa marraine. Pour la cloche numéro 3, la muette, on ne dira rien de plus pour le moment, laissons planer le mystère. Et entrons une minute. Nous pourrons voir dans la niche des fonds baptismaux les 3 cordes, du moins 2 des cordes, qui servaient autrefois à sonner les cloches. Aujourd'hui remplacées par un système automatisé